monde, c'est les tutos de l'eau. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait 1 an que je ne suis pas revenue sur YouTube, voire plus. Je crois que la dernière vidéo était en février. Donc voilà, ça fait 1 an et quelques mois. Donc on se retrouve ici dans un tout nouvel environnement. Oui, j'habite à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Même moi je ne sais pas. Mais en 1 an il s'est passé pas mal de choses. Et j'habite sur Paris maintenant. Donc bienvenue dans mon nouveau décor, dans mon appart. Qui est très blanc, très lumineux, donc c'est top, surtout avec une belle journée comme aujourd'hui. Et j'avais envie de revenir sur YouTube, de faire un nouveau tuto, ça fait longtemps et ça m'a manqué honnêtement, donc j'ai un petit peu peur aujourd'hui parce que ça fait un moment que j'en ai plus fait et que du coup, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai un peu perdu la main quoi, mais on est là et j'ai envie de faire ça. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un maquillage qui était inspiré des couleurs du pan. On est plutôt sur des tons violets, turquoise et or. J'ai pas mal de produits que je voulais mettre en avant dans cette vidéo là, notamment le rouge à lèvres liquide qui est bleu canard de la marque Sephora et cette petite poudre fard or que j'avais déjà testé dans ma précédente vidéo. Je crois que c'était ma dernière vidéo d'ailleurs. Oups. Il y a 1 an. Donc voilà, on se retrouve là et puis c'est parti, hein. Allons-y dans le tuto. Donc je vais déjà faire mon teint rapidement, c'est pas très intéressant donc sûrement cette partie ne fera pas partie de la vidéo. Et voilà, ok. Maintenant pour les yeux, je vais venir appliquer, je ne sais plus sur le produit, la base de Urban Decay. Ça fait des années que j'ai ce produit, en fait je suis de plus en plus déçue, je sais pas pourquoi je l'achète encore. Oups. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression que ça... Pourtant je transpire pas beaucoup mais je le mets et ça tient pas vraiment. Mon fard à paupières en fait il rentre dans les plis de la paupière. Je sais pas, il y a des jours oui, il y a des jours non. Pourtant je mets tout le temps la même dose, je l'applique toujours de la même manière. Je vais venir prendre un fard marron. On peut dire bienvenue à la palette Jaclyn Hill palette que j'ai eu hier, que j'ai reçu à la poste ou avant-hier, je ne sais plus. Que j'ai testé qu'une seule fois et franchement il y a des couleurs de folie dedans, donc on va utiliser les tons marrons de la palette aujourd'hui. Hop, voilà, juste pour vous donner un petit aperçu. Ça fait un moment que cette palette est sortie, mais si vous êtes à la bourre comme moi, ben voilà, elle est encore sur le site Morphe. Je l'ai achetée sur le site européen et elle est venue d'Angleterre. Donc voilà, c'était 42 € la palette avec frais de transport vu qu'il n'y en a pas. On va aller sur un marron comme ceci, voilà. Et je vais venir en appliquer autour de mon œil, comme ceci pour bien estomper. Ça va nous servir un petit peu de base et ça va vraiment aider au dégradé par la suite. Là j'en applique vraiment jusqu'au sourcil, puis je viens passer avec un MAC 217 et je viens estomper vraiment les bords histoire que ce soit un petit peu plus soft quoi. Ok, maintenant on va s'attaquer aux couleurs. Donc je vais venir prendre un violet. Pour ça je vais venir prendre ma palette, la Vis palette que j'ai depuis des années de Urban Decay, et je vais venir prendre le ton violet qui est ici, qui s'appelle Vis. Voilà, et je vais venir l'appliquer sur l'intérieur et l'extérieur de mon œil. Vraiment venir appliquer généreusement le fard. Et le but va être en fait de créer un genre de halo entre la partie externe de l'œil et la partie interne de l'œil. Pour laisser le milieu vide. Donc je vais venir faire un genre de pont comme ceci en fait sur le creux de l'œil. Je vais venir en appliquer au côté interne comme ceci. Voilà. Ensuite je viens restomper le tout avec notre MAC 217 de tout à l'heure. Être sûr que tout se fond bien. Et ensuite je viens prendre le fard Unhinged. Je sais absolument pas comment ça se prononce, je ne sais absolument pas d'ailleurs ce que cela signifie. Et je viens en appliquer au centre de l'œil. Pour ça je vais prendre un pinceau plat comme ceci. Je viens en appliquer tranquillement au centre de la paupière.
Alors je trouve que ça manque un petit peu de couleur au niveau du violet, je sais pas, je trouve qu'il ressort pas très bien. Du coup, je vais revenir à ma palette de Jaclyn Hill et je vais tester cette couleur-là, qui est la couleur Royalty. Pour info, la couleur qu'on a utilisée tout à l'heure est la couleur Puta. Donc voilà, je vais repasser avec le même pinceau que j'ai utilisé pour mon violet. Et je vais venir appliquer ce magnifique violet. Et voilà, c'est quand même beaucoup mieux, beaucoup plus pigmenté. Je vais venir prendre le même violet et je vais appliquer la même chose sous mon œil. Pour ça, je vais prendre un pinceau assez fluffy, quoi, assez fourni. Et je vais venir appliquer le même violet sous ma paupière. Ensuite, je vais venir appliquer le crayon Aquamatic de chez Make Up For Ever. Quelle couleur c'est? Je ne sais pas. Je pense que c'est le 120. Enfin, c'est un bleu canard pailleté. Et je vais venir en appliquer sur la muqueuse inférieure. Je vais en appliquer vraiment généreusement. Hein. Et je vais également en appliquer sur la muqueuse supérieure. On est déjà sur un look un peu plus complet. Alors je vais faire mes sourcils rapidement car je trouve qu'il y a un vrai vide avec mes sourcils. Personnellement j'utilise un eyeliner noir, voilà, parce que mes sourcils sont extrêmement foncés, donc je ne trouve malheureusement pas forcément de couleur qui m'aille, et je vais juste remplir rapidement mes sourcils. Ok, donc c'est super, ma vidéo s'est arrêtée, je ne sais absolument pas où est-ce que ça s'est arrêté vu que je n'ai plus de visualisateur, enfin d'écran externe, bref c'est compliqué. Donc je vais continuer cette vidéo comme si de rien n'était. Je vais appliquer donc ma petite couleur or au coin interne de l'œil. Pour le teint, je vais venir appliquer un blush. Donc je viens prendre un pinceau assez fourni. Je viens prendre mon blush Too Faced qui est... Donc quelle couleur? J'en ai deux, je ne sais pas. En Sparkling Bellini, qui est comme ceci. Et j'avais envie d'utiliser un petit peu de couleur, donc voilà. Juste un petit peu sur mes joues, histoire de réchauffer et d'équilibrer les yeux avec le reste de mon visage. Je viens ensuite appliquer, bien évidemment, un highlighter or. Pour cela, je vais prendre ma palette Too Faced Smokey Eye que j'ai aussi depuis des années. Quand je vous dis que j'achète pas de maquillage, je rigole pas. Et je viens utiliser le highlighter Firefly, qui est pas vraiment or, mais qui a des petites touches un petit peu dorées. Et je viens en appliquer juste là. Ça va nous servir de base pour l'highlighter car je vais venir ajouter notre pigment or par-dessus, histoire de vraiment avoir un max de highlighter. Je viens reprendre notre petit fard. Oh, il y en a trop. Je viens d'appliquer là. J'en ai trop mis, c'est pas grave. J'essaie d'estomper et de rééquilibrer au maximum. On va mettre un peu ici. Et sur le bout du nez. Ok, pour les lèvres, donc j'avais envie d'utiliser cette magnifique couleur. Je n'ai pas fini en fait mes yeux. C'est désordonné, c'est désordonné. Je vais venir brosser mes cils, les courber. Puis je vais appliquer du mascara. Ici je vais prendre le Sephora Cinescope noir et je vais venir en appliquer sur mes cils. Pour les lèvres, je viens prendre mon rouge à lèvres liquide,
donc de Sephora dans la couleur 29, qui est un bleu canard, et je vais en appliquer partout sur mes lèvres. Cette couleur est absolument incroyable. Je n'ai même pas eu besoin de le remettre dans le pot, c'est tellement ce rouge à lèvres est pigmenté. Et une fois que c'est sec, je vais venir appliquer un peu d'or au milieu. Donc très légèrement. Et je me dis une petite touche de violet serait vraiment pas mal. Donc je vais reprendre mon fard de la palette Jaclyn Hill et en appliquer là sur les bords. Et une petite touche de bleu turquoise qu'on a utilisé tout à l'heure de la palette Urban Decay aux mêmes endroits. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. En tout cas, moi ça m'a fait super plaisir de revenir sur YouTube et j'espère qu'on se retrouvera pour les prochaines vidéos. Je suis désolée si le setup n'est pas encore au point. Je n'ai pas mon trépied, je n'ai pas mon écran externe, donc je ne sais même pas ce que j'ai filmé pendant cette vidéo. Je pense que la lumière n'est pas au top. Voilà, c'est un essai, c'est pas grave, on repart à zéro. Mais on est là et j'ai plein de prochaines vidéos qui vont arriver, donc j'espère être régulière et que vous serez là pour regarder ces vidéos. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je mets pas mal de trucs plus perso, mais un petit peu de maquillage aussi en ce moment. Sur mon Instagram, les tutos de l'eau. Donc je vous invite à aller me suivre. Voilà, ciao, à la prochaine!